Nous sommes le 2 octobre 2024, il est 18 h. Salut à tous, êtres humains d'ici ou d'ailleurs, des dimensions ou de ce plan d'existence, humain ou non humain, éthéré ou non éthéré. Je vous dis salut à tous. C'est de plus en plus long, t'as vu les intros. J'espère que tout le monde se porte bien dans votre cœur, dans votre être, dans votre âme, dans votre esprit, partout en vous, et que vous le projetez tout autant dans cette matrice, dans cette fausse réalité. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de petites vidéos, alors je fais une petite vidéo, voilà, une petite vidéo. Je bois une petite lampée de bière, parce que là, tu vois, je bois une petite bière, alors, à la tienne. Et peut-être que ça va me détendre un peu, parce que j'étais énervé tout à l'heure. Énervé, ouais, parce que j'ai un souci avec ma voiture. Ça fait 5 mois que j'attends une carte grise. Je vais aller voir un service de carte grise le moins cher. Voilà, ça fait 5 mois, là je vais la chercher en fin du mois. Beaucoup de retard de dossier, un oubli de ma part et eux aussi, une connerie qu'ils ont faite. Et donc tout à l'heure, ils m'ont annoncé que je vais devoir aller la chercher. Et donc j'ai payé, en pensant que c'était déjà la carte grise que j'avais payée. J'avais uniquement payé les frais de prestation, vu que c'était une voiture qui venait du Luxembourg. Donc je savais pas, moi. Donc au final, lui pour 130 balles, il faut que je repaye 112. Donc le mec, je lui ai dit au téléphone, j'ai reçu un message comme quoi il faut que je vienne la chercher. Et je lui ai dit, mais comment que ça se fait, faut que je paye quoi, les plaques d'immatriculation, tu vois, avec le numéro définitif, et rassurez-moi. Il me dit, non, 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 vous avez juste payé la prestation, et moi je savais pas, quoi. Sur le flyer, c'était pas écrit, ou alors j'ai mal vu, mais je savais pas, tu vois. Donc je me dis, putain, c'est cher et tout, le mec il l'a mal pris, là, moi accroché au nez et tout. Ouais, bref, donc je me suis énervé, tu vois. Pas contre lui, mais après coup, quoi, parce que je comprenais pas. Enfin bref, il m'a pris de haut, parce que c'est une boîte de merde, de toute façon, donc je déconseille. Je dirai pas le nom, mais voilà, bref. Donc du coup, ça c'est fait, donc ça me fera encore des sous à sortir. En ce moment, les finances, c'est pas facile, c'est pas facile. Là, qu'est-ce que j'ai fait récemment? J'ai travaillé à la boulangerie, dans une boulangerie pas loin de chez moi. C'est de la merde. Les gangstalkers partout. Il y avait il y avait quoi? Trois vendeuses, trois collègues. Sur les trois collègues, il y en a deux, c'était des yeux de merde, des gens très narcissiques avec des mauvaises énergies, vraiment des vampires. Mon patron plutôt sympa, on avait des connaissances en commun, mais pareil, une énergie qui n'est pas compatible avec la mienne. Une vendeuse aussi, pareil, complètement possédée, et les autres, ça pouvait aller. Donc j'ai vite fui cet endroit, j'ai fait 1 semaine et 2 jours. Non, j'ai fait 5 jours et 2 jours, donc j'ai fait 1 semaine en réalité, là-bas. En boulangerie, ça paye bien, donc ça fait un petit billet, mais je suis pas resté longtemps, quoi. C'est dommage parce que c'était pas loin de chez moi, et puis c'était un salaire, pour moi, relativement correct. Mais j'ai fui parce que c'est blindé de vampires et de sangsues énergétiques, et j'ai plus envie de me faire chier. D'ailleurs, je vous conseille, après, si vous pouvez vous le permettre, c'est toujours pareil, moi j'ai l'âge que j'ai bientôt 35 ans, si tu dois travailler dans un endroit avec t'as des sangsues, des mecs narcissiques, des vampires, et des non-humains qui veulent ton mal autour de toi, fuis et va ailleurs. Parce que j'ai connu des entreprises où on avait très très peu, comme j'en ai connu, on en avait beaucoup. Donc ils sont partout, hein, ils ont investi toutes les sphères de la société, de toute façon, surtout à la télé d'ailleurs. Et généralement, 80% des chefs d'entreprise, généralement, c'est tous des lézards. Soit c'est des lézards, soit c'est des clones, soit c'est des gens narcissiques qui sont pas en pâte, ils sont pas connectés avec leur soi profond, avec le moi profond. Et tu le ressens d'un point de vue énergétique. C'est des gens qui sont, je sais pas des gens humains, c'est des PNJ. C'est des gens qui se baladent dans la rue. C'est les mêmes que ceux qui se baladent dans la rue, qui peuplent les rues, c'est leur boulot, c'est des gangstalkers. Ils ont une liste, il y en a qui sont fichés, et puis voilà, tu sais. Donc c'est les mêmes, donc c'est pour ça que tu verras rarement de chefs d'entreprise qui réussissent en TPE, PME, notamment en France. C'est pas pour rien parce que les gens comme nous, ben, on est censé être des esclaves. On n'est pas censé être plus ou moins libre. Donc tu verras, tu vas travailler surtout pour des gens qui veulent ton énergie, tu vois. C'est toujours pareil, quoi. Et c'est super triste. Je prends un petit coup. En ce moment, En ce moment, dans la rue, vu que je travaille plus pour l'instant, ils sont partout. Ils sont partout. Ils savent, hein, ils voient que vous voyez. Si tu sais les voir, ils savent que tu sais. Et ils te regardent avec un grand sourire en coin. Tu sais, comme le film, ils mettent la bande-annonce, ça s'appelle Smile. J'ai pas vu le 1, il y a le 2 apparemment. Et, euh, et ouais, c'est le sourire, le mec qui sourit et ça, mais en fait, ses yeux, tu vois, tu pourrais cacher le sourire ou c'est les yeux, c'est des tueurs, tu vois, les mecs. C'est la mort, en fait. Et donc ces gens-là, en fait, ils te regardent comme ça, et ils ont toujours, en tout cas pour moi, ils ont toujours leur téléphone pointé sur moi. Ça c'est... Je sais pas trop comment que ça marche, si vraiment c'est juste pour filmer, pour prouver qu'ils ont fait leur taf, ou si c'est vraiment pour envoyer des ondes. Je pense d'ailleurs c'est pour les deux, moi. Et
Donc voilà, ils sont partout, ça se voit par rapport au code couleur, et puis, de toute façon, comme je dis, c'est une matrice, c'est un générateur, tu vois. Nous, on est une sorte de pile, et ils tournent tous autour de nous, tu vois. Quand je vais au magasin, à certaines heures, j'ai remarqué, c'est toujours, pas toujours les mêmes, parce que je retiens pas facilement non plus tout, tu vois. Je m'en fous un peu, parce que il faut pas trop se focaliser là-dessus, parce que tu oublies l'essentiel, tu oublies toi-même. Parce que eux, ils s'en foutent, c'est des PNJ sur secondaire. Tu débranches la prise, ces gens-là, ils tombent par terre. Limite, s'ils disparaissent pas, quoi. C'est pas des projections un peu holographiques, mais tangibles, tu vois. Parce que c'est pas impossible non plus, en réalité, tu vois. Les gens-là, tu débranches la prise, ils n'existent plus. Toi, t'existes. Donc, faut pas trop se focaliser. C'est un système de contrôle, en fait, qui est mis en place, c'est tout. C'est comme la matrice, c'est comme les agents Smith, c'est des agents de contrôle, ces trucs-là. Mais c'est pas des êtres humains, ils sont différents de nous. Voilà, ça se pose la question s'il y a bien du sang qui coule dans leurs veines. Tu vois, si c'est pas de l'huile moteur ou un truc dans le genre. Parce qu'il y a des vrais clones maintenant, laisse tomber la technologie, elle est trop abusée, gros. Il y a des clones de fous, mais tu imagines même pas. De je suis depuis l'Égypte antique, ça existe, ça, sous d'une autre manière. Peut-être plus d'un point de vue, peut-être moins scientifique, mais peut-être plus ésotérique et spirituel. Peut-être. Voilà, donc, beaucoup d'entités partout dehors qui veulent pas forcément notre bien. Donc faites attention à vous. Et donc voilà un petit peu au niveau des news. Donc pour l'instant je recherche un taf encore, donc je sais pas dans quoi travailler, je me pose la question, je vais réfléchir. Je fais une petite pause. Donc c'est un peu un mystère dans quoi je vais aller. Donc je sais pas si je refais un peu d'intérimaire ou si je rebosse en boulangerie. Je vais peut-être retester une boulangerie, parce que le boulot est pas désagréable, hein. Tu fais à manger, tu travailles pour vivre et puis en fait pour te nourrir avant tout. Et ton boulot, c'est de faire à manger. En réalité, c'est plutôt sympa. Si tu peux t'arranger avec les horaires, ça va, mais c'est toujours pareil, ça dépendra des patrons. Je te dis, la plupart, c'est les gens sont possédés, quoi. C'est dommage, mon ancien patron avec qui je bossais à la boulangerie à Max, c'était un putain d'empâte. On était tous en pâte. J'avais un poteau à moi, sa femme, elle était un peu bizarre avec lui, mais elle était en pâte aussi, sauf qu'elle voulait juste son argent, tu vois. Donc en fait, on était 4 en pâte à travailler ensemble, c'est le meilleur boulot de ma vie. C'était le meilleur boulot de ma vie. Pourtant, c'était loin, et je gagnais pas des masses, tu vois, parce que ça coûtait cher pour le carburant. Mais si j'ai réussi à trouver une fois, grâce à un pote à moi aussi, toujours pareil, je pense que je peux retrouver une deuxième fois. Donc méfiez-vous des yeux bleus, méfiez-vous des yeux perçants, qui vous regardent pas, qui vous épient, qui vous scannent. Tu vois, c'est des gens-là qui ils sont bloqués ici, tu vois, ils sont pas à l'intérieur. Tu vois un regard qui est profond, et tu vois un regard qui est projeté que vers l'extérieur. Généralement, ces gens-là, faut se méfier. C'est des prédateurs, c'est des prédateurs. Ils vous voudront pas forcément du mal, mais ils vont vous servir comme un objet. Voilà, vous êtes des objets pour ces gens-là. Donc si l'objet qu'il a, le mec, il va pouvoir lui faire de l'argent, ben voilà, tu seras juste bon qu'à faire de l'argent. Tu seras pas humain, tu seras pas considéré en tant que tel. Et pourtant, être considéré en tant qu'humain est quand même quelque chose de énorme. C'est ce qu'il y a de plus sacré. On rappelle, c'est les droits sacrés et inaliénables de l'être humain fait de chair, d'os et de sang, de conception, de père, de mère, etc. Toi-même, tu sais, tu vois. Bon, donc c'est très réducteur et c'est très avilisant. Ok, avilisant. Voilà. Donc méfie-toi aussi des yeux qui sont des gens qui ont des regards, comment dire, un peu verdâtres. La plupart des politiciens, généralement, méfie-toi d'eux. Ils sont aussi, c'est pas forcément non plus des gens méchants, mais c'est des gens qui sont très égocentrés sur eux-mêmes, dans l'ego, dans la culture du soi, d'un moi, mais d'un moi qui n'est pas réel. D'accord? Parce que l'ego, c'est pas tout à fait comme le moi, simplement. Un mec narcissique qui sera que dans son ego démesuré, quand il va dire je, moi, il va parler à la première personne, en fait, ça sera une illusion, ça sera son faux moi, son faux je. Lui n'existe pas, il a rien créé intérieurement, le mec. Ils sont vides, ces gens-là. Ce sont des puits sans fond. Ils ont besoin juste d'avoir de l'admiration, de, comment dire, ils ont besoin comment on appelle, merde, pas de considération, mais de. Quand tu es d'accord avec eux, je me souviens plus, merde. Tu as besoin de, ils ont besoin de toi pour se remplir, mais ils se remplissent jamais en fait. Ce sont des trous ces gens-là. Enfin bref. Donc les yeux bleus, fais attention. Les yeux verts, fais très attention. Les yeux marrons, généralement, ce sont des empâtes. Pas toujours, parce que tu peux avoir des yeux par moments qui peuvent changer, devenir assez noirs, assez profonds. C'est pour ça prendre ton temps pour connaître les gens. Fais attention. Le regard, il peut changer assez rapidement. Mais généralement, tu te sens tout de suite à l'énergie. Fie-toi toujours à l'énergie. Fie-toi toujours au-delà de ton instinct, à ton intuition. D'accord? C'est ta petite voix. L'instinct, ça peut te trahir.
Parce qu'il y a des systèmes de défense et des mécanismes qui sont en nous, qui peuvent prendre le contrôle sur nous-mêmes, voire même des fois sur la raison. Donc l'intuition avant l'instinct, toujours. Et, euh, et la plupart des gens qui ont les yeux marrons, qui sont assez lumineux, généralement tu verras ce sont des empathes. Donc généralement ce sont des gens qui sont relativement dignes de confiance, avec qui tu peux avoir ça peut aussi mal se passer, hein. Mais j'ai remarqué qu'il y a une vraie différence en tout cas. Donc et tu constateras avec ça que c'est une réalité. C'est très étrange, mais c'est une réalité. Voilà, donc c'était les news. Au-delà de ça, je me suis inscrit au tennis. Voilà, parce que j'étais un ancien joueur de tennis, donc maintenant je joue au tennis. J'en jouais à l'époque quand j'avais 17 ans, 18 ans. J'en jouais beaucoup avant, j'en ai fait une année en club. Un petit peu plus peut-être. Et c'était cool, donc j'ai repris là, ça fait 2 semaines. Je suis complètement rincé, j'ai dû acheter une raquette. Je suis plus dessous, c'est la galère, je te jure, ils sont en train de me tuer financièrement. Mais j'essaie de me débrouiller, tu vois, j'essaie de me débrouiller. J'espère que pour vous ça va aussi, parce que de toute façon ils font tout pour nous détruire les mecs, hein. Ils veulent pas qu'on réussisse, c'est pas pour rien qu'en France, je t'ai dit que pour réussir en entreprise en France, c'est pas possible, tu vois. Ils veulent pas que des gens en pâte, toi et moi, soient plus ou moins libres, même si t'es dépendant toujours et t'es un peu enchaîné à ton travail, à ton tripalium. En réalité, ça les emmerde. Parce que tu es ton propre chef, tu es ton propre patron. Et ça, j'aime pas ça. C'est pour ça que c'est très dur de réussir en France quand tu en auto-entrepreneur, etc., en statut d'associé. On vous bouffe tout de partout. Donc, et je sais très bien. Et ça s'arrêtera pas. Ça ne s'arrêtera pas. De toute façon, ça va être de pire en pire. Donc voilà, là, j'ai une pub. Donc voilà, c'était les news. C'était les news. Remercie à vous. Et puis force à vous. Et portez-vous bien. Regardez les yeux toujours. Vous n'aurez pas ma lumière. Allez, salut.